Dans l'espace de quelques années, Alex Pereira s'est imposé comme une véritable légende de l'UFC. Toujours disponible pour combattre, toujours spectaculaire, il fait l'unanimité auprès des fans. Anthony Joshua, qui suit sa carrière, a eu une grosse demande à lui faire. Après une petite période creuse, Anthony Joshua semble être de retour à son meilleur niveau. Il reste en effet sur 4 victoires consécutives, dont une dernière particulièrement médiatisée contre Francis Ngannou. Alors que ce dernier avait impressionné contre Tyson Fury, il a été mis KO rapidement par la puissance et la technique du Britannique. À 34 ans, Anthony devrait désormais avoir la chance de retrouver ses titres mondiaux, perdus en 2021 contre Alexandre Usyk. En attendant, il s'intéresse à d'autres disciplines, comme le MMA. Il vient donc de faire une grosse demande à la superstar de l'UFC, Alex Pereira. Il est visiblement curieux de voir ce que le Brésilien donnerait dans un ring de boxe. Il a déclaré ceci: Alex Pereira devrait faire ses débuts en boxe un jour. Alex Pereira le prouve à chaque fois qu'il monte dans l'octogone ou presque, il a de la foudre dans les poings. Alors Anthony Joshua, par curiosité, aimerait bien voir ce que ça donne dans un ring. Notamment avec des gants plus épais et un sens tactique et technique plus important. Deviendrait-il un Deontay Wilder ou un combattant lambda? En tout cas, du côté des fans, l'idée ne plaît pas forcément. Certains ont réagi en disant « Non, il est temps pour les boxeurs d'aller dans la cage. C'est toi qui devrais faire tes débuts en MMA un jour. C'est un kickboxer avec plein de titres. Le kickboxing est plus difficile que la boxe. Il n'a pas besoin de ça à 37 ans, même si ce serait intéressant de le voir. » Anthony Joshua aimerait bien voir Alex Pereira dans un ring pour un combat de boxe. Mais à 37 ans, c'est peut-être un peu tard pour se lancer dans une nouvelle carrière, même s'il serait certainement excellent. Cyril Gane est loin d'être aussi populaire qu'il y a quelques années. La preuve, il ne sera pas le main event du prochain UFC Paris. L'entraîneur de Nassourdine Imavov, qui le connaît bien, a fait un constat en profondeur sur cette étrange situation. Ancien coéquipier du MMA Factory, Cyril Gane et Nassourdine Imavov sont sur 2 dynamiques bien différentes à l'UFC. Ce dernier, après une défaite cinglante contre Sean Strickland, s'est remis en question. Il a affiché des progrès monstrueux en très peu de temps. Il reste aujourd'hui sur 2 victoires consécutives, il a fait son entrée dans le top 5 de sa catégorie. Et il devrait bientôt avoir une chance de décrocher la ceinture. A l'inverse, la cote de Cyril Gane ne cesse de baisser depuis son revers express contre John Jones. Sa victoire contre Sergei Spivak lors du dernier UFC Paris semble anecdotique. Et ce que les fans retiennent surtout de lui, c'est son refus d'affronter Tom Aspinall à la fin du mois. Preuve de ce déclin populaire, Bon Gamin ne sera même pas le main event du prochain événement organisé dans la capitale. De passage sur une chaîne YouTube, Nicolas Haute, nouvel entraîneur de Nassourdine, s'est exprimé sur le cas Cyril Gane. Il a expliqué pourquoi l'image qui circulait de lui était ridicule. Il reconnaît certaines erreurs stratégiques, mais il refuse de croire que le poids lourd ait peur de qui que ce soit. Voilà ces mots. Est-ce que c'est normal que Cyril Gane soit aussi critiqué pour son combat contre John Jones? Et puis vous pensez qu'il y a un effet Aspinall? Moi je me demande s'il a vraiment esquivé ce combat contre. Ou alors a-t-il juste évité un combat qui n'était pas pour le titre? Je ne dis pas que c'était judicieux, mais il y avait un plan derrière. Pour avoir été dans l'environnement de Cyril à ses débuts dans le MMA, il acceptait tous les combats, c'était incroyable. Une année il a dû accepter environ 12 combats. Il y a eu des annulations, et il n'en a fait que 3 ou 4, mais il avait accepté les 12. Je ne pense pas qu'il ait peur d'affronter qui que ce soit, je pense qu'il s'en fout de ça. Je pense qu'il y a eu un effet Fernand Lopez aussi, dans sa baisse de popularité. Je pense qu'il a payé les pots cassés de ceux qui n'aimaient pas Lopez. La défaite de Cyril contre John, c'était pour une opportunité de faire taire Lopez. Et puis il y a aussi eu l'image véhiculée par l'UFC. Avant le combat contre John, c'était présenté comme le talentueux Gane contre le besogneux John. Et en France on aime beaucoup les besogneux, plus que les talentueux. On le voyait jouer à FIFA pendant la préparation, pendant que l'autre analysait toutes les apparitions de Cyril. Pour Nicolas Haute, difficile de dire que Cyril Gane a peur d'affronter qui, que ce soit à l'UFC. Il a juste tenté des stratégies peu payantes pour le moment. Il connaît Bon Gamin depuis des années, et sait à quel point il aime combattre.